Voilà, chers frères et sœurs, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité depuis ces enseignements que nous avons initiés au niveau du pôle en ligne pour nous préparer à la Pentecôte. Et nous voilà à la dernière intervention qui porte sur la mission et l'Esprit Saint. Donc retenons ces deux mots-clés, mission, Esprit Saint. Un besoin d'éclaircissement du thème, bon, comme tous les autres thèmes, comme tous les autres confrères qui m'ont précédé. Voilà, chaque thème est tellement riche qu'il faut les circonscrire, voilà, et pouvoir le traiter en suivant un fil conducteur. Voilà, de telle sorte à éviter d'aller dans tous les sens. Alors pour ce thème, en guise d'introduction, je me raligne à vous, je suis de toute façon, c'est comme ça pour chez nous les chrétiens, tout est fondé sur la résurrection. Voilà. Donc la mission chrétienne est fondée sur la résurrection. Voilà. Alors c'est bien la foi en la résurrection du Christ à laquelle il nous est promis de participer qui est le fondement de la mission de l'Église. Comme le dit Pierre, c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Acte 2, verset 32. Entendant cela, les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Acte 2, versets 37 à 38. Dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit tient le rôle principal, inauguré lors de l'événement de la Pentecôte et déployé dans de nombreuses interventions auprès des apôtres. Grâce à son action, la parole de Dieu se répand et franchit les frontières sans être freinée par une quelconque limite ethnique ou sociale. Comme nous aussi, aujourd'hui, les premiers chrétiens vivaient dans un monde multiculturel où ils étaient minoritaires. Certes, le contexte religieux a changé et aujourd'hui, nous nous heurtons davantage à une apparente indifférence religieuse. Mais le livre des Actes des Apôtres montre la manière dont les disciples ont vécu et partagé leur foi, faisant preuve de créativité malgré les difficultés. Nous avons, nous aussi, à faire preuve de créativité pour annoncer l'Évangile auprès de tous ceux qui attendent des paroles et des gestes de salut. Avant de passer à la première partie, dans le contenu de notre méditation que je vous propose, je vais surtout me référer à deux illustres évêques, bien sûr le nôtre, Monseigneur Jean-Yves Namias. Ces deux lettres pastorales, d'abord celle de 2019-2020, greffée au Christ, la toute récente de 2021-2022, voilà, qui est en cours. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et dans un esprit d'ouverture de mission, voilà. Et je me réfère aussi à une lettre pastorale de l'évêque de Pontoise, Stanislas Lalanne. La mission, c'est notre vocation. Évidemment, je me référerai bien sûr à certains écrits du pape François ou d'autres papes, voilà,
Alors la première partie que je vous invite à méditer avec moi, c'est la mission comme manière d'être. Cette semaine, nous méditons l'évangile de Saint Jean et vous avez constaté, pour vous qui avez la chance de participer aux messes matinales, que l'accent est mis sur l'unité des disciples. Voilà. Et de ce qui a été dit dans l'introduction, voilà, le kérygme, c'est-à-dire l'annonce de la mort, résurrection du Christ, et ne peut être réussi que si voilà, l'unité est là, et que si l'unité règne au sein des premiers disciples, ceux que Jésus avait choisis. C'est pourquoi Jésus insiste là-dessus, pour qu'ils ne soient pas divisés. Voilà. D'où cette première partie, une manière d'être. Et cette manière d'être est fondée surtout sur les fruits de l'esprit. Voilà. Et en Galates 5, les versets 22 à 23. Ces fruits ne décrivent pas des activités précises, mais ils révèlent une manière d'être qui peut nous habiter dans l'amplitude de nos relations, nous dit notre évêque Jean-Yves Namias. Ces fruits, nous les connaissons: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous connaissons, et dans les exposés que les confrères ont exposés aussi, ils ont suffisamment parlé de ces fruits. Voilà. Alors, c'est surtout ce qui nous est le plus important, les fruits qui demeurent. Ce sont des fruits qui demeurent et fondés surtout sur l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Voilà. Je vous lis tout simplement ce qu'il dit à ce sujet. Comme nous le devinons, en scrutant les évangiles, la source de l'amour que le Christ manifeste à l'égard de toutes celles et de tous ceux qu'il rencontre est dans l'amour qui l'unit au Père. Être greffé au Christ, c'est être nourri de son amour qui a sa source en Dieu le Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et la source de cet amour que le Christ nous demande n'est pas en nous. C'est une étape importante de notre vie spirituelle que de le reconnaître. Nous avons à nous laisser transformer par l'amour que le Christ lui-même reçoit de son Père et qui nous transmet. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Cette transmission est aussi un appel à mettre l'amour au cœur de nos relations. Il en va de la vérité de notre union au Christ. Et Saint Jean nous le dit avec force dans sa première lettre. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Donc j'ajoute personnellement que justement un menteur, c'est celui qui n'est pas du côté de la vérité. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. 1 Jean 4, verset 20. Là, nous ne pouvons vivre cela que dans une grande humilité et dans la louange pour cette confiance que Dieu nous fait. Alors, poursuivons toujours dans cet esprit d'unité, sans laquelle l'annonce de la parole est difficile, sinon impossible. Voilà. Citons un saint, le saint Tertullien, qui a vécu de 153 à l'an 220 après Jésus-Christ, un des premiers écrivains chrétiens, rapporte que ce que les non-chrétiens des païens disaient des disciples de Jésus qu'ils voyaient vivre au milieu d'eux et qui subissaient des persécutions. Voyez
comme ils s'aiment. Voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Ce qui est au cœur de la communauté chrétienne, nous pouvons dire, ce n'est pas le fait de partager les mêmes convictions, les mêmes idées, mais c'est bien le Christ qui fait de nous un peuple. Voilà ce qui est de la première idée de méditation. La deuxième idée, après le comment être, après la mission est une manière d'être, nous sommes maintenant à la mission comme manière d'agir. Voilà. Et cette manière d'agir, c'est surtout comment rendre compte de notre foi. Voilà. Et pour ce faire, le premier élément, c'est annoncer le Christ de manière explicite. De manière explicite. Voilà. Un fait divers, il y a une chrétienne qui me posait la question, mon père, j'ai porté ma croix visiblement, et puis quelqu'un m'a dit que non, actuellement en France, voilà, on ne porte plus les insignes religieux visiblement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut se cacher pour croire, etc. Voilà. Bon, c'est sûr, la loi du signe visible, portant sur le signe visible d'un insigne religieux, bon, c'est autre chose que l'annonce en profondeur. Voilà. On n'a pas besoin forcément de porter visiblement sa croix, ou en tout cas pour annoncer en profondeur l'évangile de Dieu. Et encore, bien sûr, le prosélytisme, ça c'est à bannir. Voilà. Et néanmoins, nous avons cette partie du témoignage qui ne peut être cachée. Voilà, comme le dit Jésus lui-même, la lumière, on ne la met pas, on ne la cache pas, on la met, mais pour qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Voilà. Alors, on peut dire que nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. C'est une tâche et une mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes et plus difficiles. Voilà. Du coup, cette manière explicite, voilà, d'annoncer le Christ, cette affaire avec, disons, en symbiose avec le contexte socio-politique, et nous savons que l'essentiel ne se voit pas aux yeux, mais surtout dans le cœur. L'essentiel alors, c'est apprendre à chacun à rendre compte de la foi, mais c'est le comment. Tous, nous avons entendu nos mères nous demander de nous couvrir correctement pour sortir dans le froid. Et là, c'est un exemple de notre évêque qui parle, ce n'est pas moi. Voilà. Et c'est seulement après avoir revêtu à la va-vite un manteau et un bonnet que nous pouvions quitter le foyer familial. De la même manière, nous ne pouvons pas nous laisser dans l'annonce de l'Évangile. De la même manière, nous ne pouvons pas nous lancer dans l'annonce de l'Évangile sans nous y préparer un peu. Chaque disciple doit apprendre à rendre compte de sa foi. Il y a différents niveaux de préparation qui impliquent plus ou moins de temps. À chaque fois, il s'agit de regarder ce que le Seigneur a fait pour moi. Première étape. Voilà. Et comment l'Église m'aide à grandir dans la foi et avec moi anticipe à la transformation du monde. Et avec moi participe plutôt à la transformation du monde. Alors il conviendra de regarder quels parcours sont mis en place dans nos paroisses. Nous avons la section catéchuménale où l'une ou l'autre personne participe d'ailleurs. Et là, c'est très intéressant. Les laïcs qui, de plus en plus, qui participent à former, à accompagner nos catéchumènes qui font ce pas avec eux. Et
Alors, donc, cette annonce qui est un apprentissage à chacun à rendre compte de la foi, voilà, est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas réservée à des personnes précises. Tant qu'on est baptisé, confirmé, on a une expérience dans la foi, on participe à une communauté, cela est ouvert à tout le monde. Chacun peut partager son expérience de foi en accompagnant quelqu'un. C'est une façon justement d'annoncer le Christ de manière explicite et implicite. Nous avons besoin aussi de soutien d'une communauté paroissiale forte. Le baptisé n'est pas seul, ou plutôt ne devrait pas être seul. Voilà. La force de la vie chrétienne est de nous rendre membres d'une communauté, d'une famille. Le cœur d'une communauté paroissiale bat au rythme de l'annonce de la bonne nouvelle, nous dit Monseigneur Namias. C'est cette annonce portée par tous qui transforme la vie de chacun. Dans les activités traditionnelles de la paroisse, dans les petits groupes de partage, de relecture, d'apprentissage, la communauté expérimente la proximité des uns avec les autres. Elle offre ainsi le soutien humain et spirituel nécessaire. Alors une communauté paroissiale ne peut se résoudre à ne vivre que de l'assemblée dominicale, que de la messe. C'est vrai, il faut être réaliste aussi, mais nous faisons aussi avec ce que nous sommes, nos capacités et nos limites. Alors voilà ce que je vous propose pour justement la mission comme manière d'agir. Voilà. C'est d'annoncer le Christ de façon explicite. Quand c'est possible, quand ce n'est pas possible, on se range dans les conditions qui sont proposées par la cité. C'est d'annoncer, n'est-ce pas, le Christ par sa foi, en s'impliquant par la catéchèse. Et c'est aussi porter main forte à la communauté qui est là. Voilà, cette communauté est ouverte et veut des bras forts pour l'aider aussi à avancer. Le troisième niveau, ce sont les lieux de la mission. Et les lieux de la mission, il y en a. J'en ai inventorié 10. Voilà. Et il y en a, j'ai dû m'en garder d'ajouter d'autres. Voilà. Alors, les lieux de la mission, je commence par la famille. Voilà. Et là, c'est Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Poitiers, qui nous aide beaucoup. Voilà. À partir de sa lettre pastorale, la mission, c'est notre vocation. Voilà. Alors, il commence par dire que je souhaite qu'une attention particulière soit accordée aux familles. Il n'existe pas un modèle unique de famille. On est d'accord, il y a plusieurs types de familles. Et chacun en fait l'expérience dans sa propre histoire. La famille est un lieu de joie, d'apprentissage de la vie sociale, de construction de la personnalité, d'expérience et d'amour. Elle peut être aussi un lieu de tension, de blessure, d'incompréhension. Elle doit être au cœur de nos préoccupations pastorales car elle est à la fois un vecteur de l'évangile et une réalité à évangéliser. Quand elle connaît l'échec, la division, la déception, elle nous fait entrevoir l'espérance d'une traversée de l'épreuve, car dans sa Pâque, le Christ a surmonté toutes les morts. Oui. Il cite le pape François qui s'adressait aux familles en Irlande et qui rappelait que le premier et le plus important lieu pour transmettre la foi est la maison, insistant sur l'exemple paisible et quotidien des parents qui aiment le Seigneur et font confiance à sa parole. Le deuxième lieu de mission,
c'est le lieu de travail, évidemment. Et la vie privée, nous le savons, dans notre contexte européen, est bien sécularisée, est bien gagnée par la sécularisation, rien à faire. Et surtout depuis une cinquantaine d'années, beaucoup se sont éloignés des pratiques et de la foi chrétienne ou de toute autre conviction religieuse. Les résistances à l'égard de la foi sont nombreuses et diverses. Dieu apparaît indécidable, incroyable, insupportable ou encore indéchiffrable ou inclassable. En tout cas, beaucoup aujourd'hui mènent une vie humaine dégagée de toute adhésion religieuse. Ce dégagement de la sphère religieuse ne conduit pas forcément à l'immoralité, au non-sens. On peut vivre sans religion de manière sensée, responsable et heureuse. Le troisième lieu de la mission, c'est les lieux de grande précarité, de grande pauvreté. Nous savons l'importance d'une attention renouvelée dans les lieux où se vivent les plus grandes précarités. C'est l'évêque de Pontoise qui parle, à ce que l'on a coutume d'appeler le monde populaire, souvent plein de vitalité, d'innovation et de joie, de témoignage au Christ, témoignage du Christ, mais aussi de fragilité et de souffrance. L'Esprit nous y appelle. Dans notre paroisse ici d'ailleurs, beaucoup d'initiatives sont prises. Et nous attendons, nous espérons dans la prière, voilà, la durabilité de ces initiatives et l'efficacité de ces initiatives. Voilà. Alors dans ces lieux, peut-être plus qu'ailleurs, la bonne nouvelle du Christ vivant à jamais nous peut-être donné à vivre, nous est peut-être donné à vivre, à partager et à proclamer, sans que ce ne soit dans le cadre de la liturgie, par exemple, le cadre de la messe. L'évangile n'est pas vraiment digne de foi s'il n'ouvre aucune espérance là où il y en a le plus besoin. C'est peut-être là que l'Église est le plus attendue. En quatrième lieu, les groupes de prière et associations. Voilà. Dans notre paroisse, nous en avons. Voilà. Et nous savons que ce sont aussi de vrais lieux de soutien psychologique, humainement parlant. Des lieux de prière et d'action. Des lieux d'apprentissage. On grandit et on fait grandir. Il n'y a pas longtemps, une membre du mouvement chrétien rural, excusez-moi si je n'arrive pas à bien définir les initiales, les MCR. Alors j'ai admiré ce témoignage parce qu'elle venait de perdre son mari, voilà, nouvellement veuve. Elle m'a appelé pour dire, mon père, bon, après 1 mois, 2 mois, quelques mois, je suis tellement divagué, je ne sais pas maintenant, je suis assez situé. J'ai demandé, pour ne pas être seul, à sortir de chez moi, à aller en dehors des 4 murs de ma maison. Et j'ai demandé conseil pour savoir à qui je pouvais, par exemple, consacrer de temps en temps mon temps, à aller dire bonjour, à lui rendre visite, à causer avec cette personne. Et il y a une personne qui lui a été conseillée, proposée, et désormais, de temps en temps, elle va aller chez cette personne. Voilà, une sorte de petite mission qu'elle s'est proposée. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Elle s'engage sans que l'on le lui demande. Elle a senti ça, une intuition chrétienne, une intuition missionnaire en elle, d'aller vers les autres.
de ne pas se recroqueviller sur elle-même alors qu'elle en avait bien les raisons. Voilà. Le cinquième point, c'est les lieux de célébration. Et par rapport aux lieux de célébration, je cite encore un témoignage. Rien qu'avant-hier, j'étais en rencontre visio d'équipe Notre-Dame. Et un membre des équipiers qui a fait son expérience plus de 50 ans de mariage et qui faisait le constat que la vie est très dure et souvent, nous les chrétiens, on se décourage très vite du fait que nous voyons que nous sommes minoritaires alors que la foi est enfouie dans le cœur des gens. Voilà. Tout à l'heure, nous en parlions quand nous parlions des lieux de grande précarité. La foi est enfouie dans le cœur des gens. Voilà. Et la sphère de dégagement religieux ne conduit pas forcément à l'immoralité et au non-sens. Non. Donc, ayons confiance à l'Esprit Saint, voilà, qui conduit son Église. Le sixième point, c'est le lieu de catéchèse et de formation. Nous pouvons dire que ce sont des lieux les plus connus et traditionnels. Voilà. Et il s'agit du chemin catéchuménal que nous proposons à ceux qui viennent s'inscrire pour le baptême, pour l'initiation et à la foi, et à la rencontre et à la connaissance du Christ. Et sur ce chemin catéchuménal, très souvent nous sommes heureux de voir que les candidats ils laissent tomber leur masque. Quand ils viennent pour les premières rencontres, ils sont bien chargés de leur histoire, de leurs blessures et tout. Mais l'Esprit Saint souffle, l'Esprit Saint est là et il fait tomber des masques, transforme et éclaire. Voilà, donc l'Église n'est pas un vase clos. Le septième point, c'est les lieux de discernement. Nous savons que le discernement des signes des temps est une des choses la plus difficiles dans le quotidien des chrétiens. Et pourtant, c'est la plus déterminante qui permet d'être conduit par l'Esprit à travers les événements et les rencontres. Ce discernement doit se vivre dans la synodalité, c'est-à-dire dans les échanges, dans la communication, au sens où le pape François en parle. Lui, il disait « à l'écoute les uns des autres, tous à l'écoute de l'Esprit Saint ». Pour dire autrement, et quand nous sommes en communication, quand la communication passe dans un seul désir d'annoncer l'Évangile, c'est l'Esprit qui nous anime. Voilà. Après ce septième point qui concerne les lieux de discernement, c'est le huitième point qui est les lieux d'urgence. Voilà. Les lieux d'urgence de la mission. Il y a les cas ordinaires, il y a aussi les cas d'urgence. Nous savons que les prêtres d'une paroisse sont entourés de collaborateurs. Voilà. Mais nous savons aussi que le premier aspect justement du travail, voilà, surtout quand il revient au curé, d'examiner les réalités humaines et socio-économiques du territoire et d'analyser ce que vivent et attendent les habitants de la paroisse. Voilà. Il devrait ainsi être le souci aussi de tous les chrétiens de la paroisse pour que cette charge ne repose pas seulement sur ses épaules, dans la mesure où la mission est une charge partagée. La mission est une charge partagée et l'Esprit nous en donne l'intuition. Voilà. Et cela demande de connaître l'organisation, une organisation de la structure paroissiale qui a à son sein une organisation scolaire, une structure d'éducation, de l'enfance, de la jeunesse, les institutions caritatives, le monde de la santé, les projets de développement urbain, les communautés d'autres religions, etc. Voilà. Et
dans une paroisse, si le curé est appelé à connaître son territoire géographique et à repérer et à anticiper les transformations, et cela demande à être partagé, soutenu par les chrétiens, par ses collaborateurs, pour que la charge qui incombe à tous les baptisés, et chacun y prenne sa part de mission. Voilà. Et dans cette part de mission qui est constituée de personnes qui sauront dans la durée être attentives aux domaines qui viennent d'être évoqués, nous venons de les évoquer, et un éventuel conseil de la mission fournirait au curé et à l'EAP les éléments nécessaires au discernement des axes missionnaires prioritaires. Voilà. Alors, pour finir, il est essentiel que les personnes en fragilité aussi puissent y trouver leur place. J'ai entendu parler d'une mise sur place d'un comité pour se soucier, regarder, prendre au sérieux la question des homosexuels, des lesbiennes, etc. C'est-à-dire tous ces phénomènes actuels novateurs et que la pastorale ne doit pas laisser de côté. Voilà. Alors, je viens de finir les lieux d'urgence. Voilà. Et ces lieux d'urgence, quand je dis que je viens de finir, il y a quand même des questionnements avant de passer au point suivant. Et les questionnements ici ou là, selon les paroisses, nous pouvons entendre, voilà, je suis désemparé, mes enfants ont tout lâché des choses de la foi et je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas les choix de vie de mes petits-enfants sur le plan affectif. Que puis-je faire? Je suis lycéen ou étudiant et je n'ai aucune idée de l'orientation professionnelle que je dois prendre. Comment y voir clair? Je vois mes parents qui vieillissent et perdent leur autonomie. Quelle décision prendre? J'accompagne des proches malades. Je n'ai aucun soutien et je suis épuisé. J'ai des décisions à prendre sur le plan professionnel et je suis perdu. Je suis isolé et personne ne me visite. Alors, nous qui sommes aussi de cette société, nous chrétiens, quelle part avons-nous justement pour éclairer les consciences et que rien de ce qui concerne la vie de la société ne lui soit étranger? Alors, les lieux de conversion pastorale, justement, c'est surtout ce lieu où nous sommes tenus justement à éclairer les consciences et que tout ce qui concerne la vie sociale ne soit pas étranger à l'Église. En résumé, c'est cela. Et je passe au dernier point. Et une Église toujours en mouvement. Chaque période de l'Église, de l'histoire de l'Église, a suscité de nouvelles formes de vie ecclésiale au service de l'annonce de l'Évangile, du développement depuis le monachisme en Égypte au IIIe siècle, aux communautés du renouveau charismatique de l'époque contemporaine, en passant par la création des paroisses entre le IVe et le VIe siècle, des grands ordres mendiants au 8e siècle, des associations de fidèles laïcs dont les formes n'ont cessé d'évoluer depuis les premiers jours de l'Église. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de créativité et oser expérimenter de nouvelles formes de vie missionnaire. Je parlais de cela au début, quand nous parlions de créativité. Je viens d'évoquer effectivement aussi l'importance de la lecture des signes de temps. Alors, je disais que j'avais en fait 10 lieux de mission. En fait, il y en a 12. Le 11e, c'est les moyens de la mission. Voilà. Le pape François nous rappelle que les moyens relèvent de la catégorie des instruments
et il ne faut jamais perdre de vue leur nature. Ils n'ont pas de valeur en soi. Nous ne devons pas placer notre espérance en eux. À ce propos, l'épisode de l'envoi des disciples en mission, 2 par 2, avec un bâton, sans argent, ni tunique, de rechange. Cet évangile nous rappelle que la valeur et la richesse de l'évangile à annoncer résident non dans les moyens, mais essentiellement dans l'évangile même qui est annoncé. En résumé, l'évangile contient en lui-même sa propre richesse. C'est celui qui est au centre. C'est lui qui est au centre plutôt. C'est lui qui est la richesse vitale. Voilà. Tout le reste en découle. Cela me rappelle une question qui m'a été posée aussi. En tant qu'Africain dans un milieu pauvre, le rythme de vie d'un prêtre où quand les fidèles le voient dans un train de vie qui soit plus décalé par rapport au niveau matériel et financier des fidèles, est-ce que ça ne pose pas un problème de contre-témoignage? J'ai souvent répondu que c'est dans cette matière, il faut un équilibre de vie, le vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Le prêtre l'a fait. La pauvreté, c'est avant tout justement la façon d'utiliser le matériel, l'argent qui tombe dans les mains d'un prêtre. Et je me dis, dans un contexte pauvre, et l'argent, c'est-à-dire les moyens de subsistance matérielle qui peut aider à survivre, à se nourrir, à s'éduquer, est une bonne nouvelle, c'est un évangile. Donc, en résumé, c'est la façon d'utiliser le matériel et l'argent qui lui donne son identité vraie. Le dernier élément, et les lieux de la mission, c'est l'Église en sortie et la coopération missionnaire. Voilà. Et on aura fini, nous irons vers la fin de mon exposé. Il est vrai que le salut est déjà là, mais l'Église a le devoir de sortir. Elle est missionnaire dans sa vocation, comme cela a été dit plus haut. Elle doit se laisser attirer par les œuvres du salut qui existent déjà dans le monde. C'est pourquoi une Église sans sortie, selon le pape François, est une Église morte. Voilà. Et la nouvelle manière de faire mission alors, c'est d'éviter de convaincre, de mettre la pression, de contraindre, mais de rendre les gens attirables par le Christ. Miser sur la prière, le cœur à cœur avec Dieu, dans l'adoration et les Écritures. Cette disposition de la part du missionnaire est possible grâce à l'action de l'Esprit Saint qui prépare le cœur, chamboule les plans, accompagne, guide, console et réconforte. Faire autrement, ce serait faire une œuvre de conquête religieuse. Ce serait faire de la publicité. En conclusion, nous avons un rôle de facilitateur, de conduire vers le Seigneur. À ce propos, dans ce dernier point, je ne peux pas passer dessus en tant que prêtre missionnaire sans donner un petit témoignage. Souvent, ou du moins depuis mon arrivée ici, on m'a souvent posé la question, alors tu n'es pas trop dépaysé, tu quittes ton pays, tu viens là. Ah oui, aussi, l'autre remarque, c'est, bon, oui, vous avez beaucoup de prêtres chez vous, partagez, c'est très bien. Ou encore, oui, avant, les pères blancs, ou en tout cas d'autres prêtres, sont allés nous évangéliser. Et c'est à notre tour de venir ici pour aider. Voilà. Et ma première réponse a toujours été, ce n'est pas une question de peu de prêtres en Afrique, non, beaucoup de prêtres en Afrique par rapport à ici. Non, l'analyse révèle d'ailleurs que quand on fait un calcul de prorata, selon le nombre de chrétiens en Afrique, il y a peu de prêtres en Afrique qu'en Europe.
parce que quand on fait le prorata, un prêtre pour un certain nombre de chrétiens en Afrique, voilà, ça c'est très visible, ça ne se compare pas par rapport à ici. Et dans un deuxième temps, avant on vous a évangélisé, c'est à notre tour. Non, et ma réponse a toujours été, ce n'est pas une question de donnant-donnant. Voilà, la mission que le Christ nous a laissée, c'est un devoir. C'est tout le fil conducteur de mon exposé. Voilà, la mission, c'est notre vocation. Monseigneur l'évêque de Pontoise, c'est le titre même d'ailleurs de sa lettre pastorale. C'est une vocation. Voilà, c'est avant tout une vocation. Ce n'est pas une question de remboursement de ce que des missionnaires auraient initié. Voilà. Et en troisième lieu, cette mission, si elle est une vocation, elle se fait avec enthousiasme et joie. Car d'un point à l'autre, nous rencontrons des frères, des sœurs, des pères, des mères. Voilà. Et quand je retournerai chez moi, je retourne à mes frères, à mes sœurs, à mes frères. D'un point à l'autre, ce sont mes frères, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, etc. Alors pour finir, bien sûr, je ne voudrais pas que nous nous séparions, que nous finissions ces échanges si riches et ces méditations si riches, cette préparation dans ces exposés, dans ces communications, sans nous rappeler le contexte de cette année qui est confié à Saint Joseph. Voilà, le pape a bien voulu que cette année, nous en profitions pour redécouvrir la place, l'identité de Saint Joseph. Alors, tout simplement, nous allons prier avec lui. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Nous poursuivons aussi en invoquant l'intercession de Marie, notre Mère. Nous savons qu'à partir des moments très importants de sa vie, nous constatons la présence du Saint-Esprit de bout en bout. Depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection, jusqu'à la Pentecôte au Cénacle. Et des moments de l'action de l'Esprit Saint, il y a des moments où c'est dit clairement. Il y a des moments aussi où il faut lire entre les lignes pour savoir que, bien sûr, c'est l'Esprit qui était là. Par exemple, à la visitation, Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Il a dit que Marie est sortie, je trouve ça, une région montagneuse. Or, nous savons que la culture juive, bon, une femme sortie pour voyager toute seule et qui est enceinte et tout. Bon, l'évangéliste n'a pas voulu dire que si Joseph l'a accompagnée ou tout, mais l'interprétation des pères de l'Église dit que de toute façon, c'est l'Esprit qui l'accompagnait, c'est l'Esprit qui la devançait. Et pour preuve, quand Marie est arrivée pour saluer Joseph, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. C'était Saint Jean-Baptiste. Alors, prions Marie et qu'elle nous accompagne en ces derniers jours de notre préparation, dans le contexte de notre neuvaine, préparation pour recevoir la force de l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint. Après avoir dit ce Je vous salue Marie, cet Ave Maria,
Je vais vous le chanter dans ma langue, quand vous ne comprendrez pas. Au moins, vous saurez de quoi je parlerai, je chanterai. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Wayankanya wante na fo Mariani wafioro Lombio le wayon sobano Mariani wafioro Unyoniho wan Yesu Krisai Mariani wafioro Oyoniho wandofin beni Mariani wafioro Wayankania wante na fo Mariani wafioro Lombio le wayon sobano Mariani wafioro Oyoniho wan Yesu Krisai Mariani wafioro Oyoniho wan matwindoni Mariani wafioro Wayankania wante na fo Mariani wafioro Wayankania wante na fo Mariani wafioro